Hey, bonjour les amis, bonjour et bienvenue à tous ce matin, enfin d'ailleurs c'est cet après-midi, et vous avez vu que je me suis un peu au beurre noir, mais c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo dans un parc de Taipei qui est vraiment sympa. Ça me change un peu d'Ho Chi Minh et voilà, je voulais parler des Chinois, donc je suis venu à Taipei, puis j'avais un problème de visa, donc il fallait que je me déplace un mois, et donc là voilà, je suis à Taipei et c'est super. Alors on va faire une vidéo sur les peurs et les obstacles en fait à l'écriture, sachant que moi c'est des choses que j'avais pas vues au départ, je n'y pensais pas, et c'est arrivé comme ça petit à petit, et puis ça m'a complètement bloqué. Et en fait ce que j'ai compris en parlant avec l'éditrice, qu'à l'époque j'étais encore avec l'éditrice, c'est que c'est assez fréquent, et ça arrive à quasiment tous les auteurs en fait qui écrivent sur leur vie. Donc si vous écrivez sur votre vie, vous allez peut-être vous y reconnaître. Et je vais vous donner donc les principales peurs que j'ai eues, donc c'est mon expérience, et des conseils sur ces peurs, justement, comment les passer et bien les passer. Voilà. Écoutez, merci pour votre écoute et à tout de suite. Voilà, donc je tiens ma caméra à bout de bras et j'espère que ça va aller. Alors, commençons par le premier conseil. Le grand conseil d'ailleurs, c'est de ne pas en parler quand on écrit son livre. C'est vrai qu'il y a la tentation, et moi je l'ai eu d'en parler à tout le monde. On se dit tiens, mais c'est mon livre et je vais en parler, je suis fier, je suis content, je me suis engagé. Le bouquin va sortir, ça va être super. Ouais, super. Mais c'est vrai que et moi, l'éditrice m'avait dit tiens, surtout n'en parle pas. Et je crois qu'il y a des bonnes raisons à ça. C'est que si tu évites d'en parler autour de toi, eh bien, tu ne te mets pas la pression. Savoir qu'une fois que tu en as parlé, il faut que le livre tu le termines, quoi. Enfin, tu le termines. Tu as un peu la pression de le terminer. Et puis tu t'es dit bon, ben, je vais en parler à mes amis. Je dis ouais, je le termine dans un an, quoi. Alors tu as le temps qui est engagé. Et les gens attendent, ils l'ont intégré dans leur planning en plus, dans leur tête. Donc voilà, si tu n'en as pas parlé et que je sais pas, tu as des problèmes quand tu écris, ça prend plus de temps. La lecture, tu t'es dit bon ben, je vais le faire en 2 mois, ben, manque de bol, ça prend 6 mois, 1 an. Eh bien voilà, le fait de pas en leur parler, ça, tu prends le temps que tu veux, quoi. T'es pas soumis à la pression, et ça c'est super important, je trouve, quand tu écris, de pas avoir la pression. Après il y a un second effet positif, c'est quand on parle pas, eh bien, tu as un effet surprise. C'est-à-dire que les gens l'ont pas intégré dans leur planning, en fait, et tu sors le livre à la bonne période, c'est-à-dire, on va dire 3 mois avant Noël. Et les gens sont surpris, ils disent tiens, mais le livre est sorti, moi je l'attendais pas. Étienne, ou vous avez écrit un livre, et bien du coup, ça va être un super cadeau de Noël. Et puis, comme je suis surpris, eh bien, je vais en acheter pour la famille, pour les amis, pour beaucoup de monde. Donc c'est vrai que l'effet surprise, c'est très très bénéfique en termes de communication, en termes de vente quand on sort son livre, je trouve. Voilà. Et puis j'ai oublié une chose sur cette peur, c'est que si vous allez au meilleur de votre style, donc vous avez un style de rappeur ou un style de parler comme moi, eh bien vous allez intéresser potentiellement donc tous les gens qui ont votre style, c'est sûr, mais vous allez intéresser les autres personnes, parce qu'ils vont se dire voilà, ils vont pas se le dire, mais c'est une réflexion qui va venir comme ça en arrière-plan. Dire voilà, ben, ok, il n'a pas ma manière d'écrire ou ma manière de... mais c'est intéressant, donc je vais acheter son livre parce que du coup ça va m'enrichir. Donc vous allez intéresser plein de monde. Voilà, ça c'est la fin de la réflexion sur la première réflexion. Voilà les amis, donc allons-y sur les peurs. La première peur que j'ai rencontrée quand j'ai écrit, et la première peur que je rencontre en salon, quand les gens me disent voilà, moi j'aimerais écrire un livre, mais vous savez, je ne sais pas écrire. Et bien moi, c'est la première réflexion que j'ai eue avec mon éditeur à l'époque qui m'a demandé d'écrire. Je lui ai dit mais vous êtes sûr, parce que moi j'ai jamais écrit, je ne sais pas écrire. Il m'a dit vas-y, tu verras bien, et on pense que tu sais écrire. Et bien je vous dirais exactement pareil à vous. Moi je vous dirais ça différemment. Je vous dirais qu'en fait je pense que chacun a son style. Et je vais illustrer ça par un exemple un petit peu extrême comme ça. Donc imaginons que vous ayez un style de rappeur. Je sais pas, un style de rappeur, c'est comme une chanson de rap et tout ça. Eh bien, si vous allez au meilleur de votre style de rappeur, vous allez dégager des réflexions assez puissantes, un phrasé qui va être intéressant, et je pense que vous allez intéresser tous les gens qui ont le même style, donc le style de rappeur, et je pense qu'il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de gens finalement qui ont votre style, quoi. Voilà. Et si vous allez au meilleur, vous l'optimisez, eh bien vous allez tous les intéresser et ça va être assez bon. Donc ça c'est pour le style de rappeur. Moi j'ai un style par exemple qui est un style parlé, et très vite je me suis aperçu que le style parlé, c'était toutes les 2-3 pages, ouvrir des guillemets et faire entrer un discours, une personne. Donc que j'ai rencontré sur la route, et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit ça. Et du coup, quand je fais rentrer cette personne, eh bien, je fais rentrer de la vie, je fais rentrer de la réflexion, je fais rentrer d'autres réflexions plutôt. Et ça fait que le récit, le voyage est super vivant. Donc je pense que le style, c'est vraiment
chacun son style, c'est pas un problème, mais il faut vraiment faire au mieux. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai écouté une vidéo de Jacques Brel l'autre jour, et je la trouvais intéressante et je vais la mettre dessous parce que je pense que j'ai pas les bons mots là pour en parler. Et il dit voilà, finalement, il dit je connais pas l'artiste, il dit je connais que des travailleurs. Et il dit voilà, moi j'ai vécu mes rêves, ça a été super, mais j'ai beaucoup travaillé. Et je pense qu'écrire un livre, c'est exactement ça. On peut écrire son livre, donc je vois des sites qui disent voilà, écrivez votre livre en 2 semaines, 3 semaines, ou en un mois quoi. Un livre, c'est pas ça. Un livre, c'est quelque chose qui va rester non pas 6 mois, mais peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans pour moi, peut-être 10 ans. Peut-être qu'il va partir ensuite, vous l'écrivez tout seul, mais après vous allez faire le lien avec l'édition professionnelle, il va partir traditionnel, il va partir chez Pocket, je sais pas. Mais un livre, c'est quelque chose qui va rester longtemps. Donc ça vaut le coup de prendre le temps de l'écrire, un peu comme dit Jacques Brel, de bosser quoi, de bosser. Voilà, donc la question du style, j'ai pas de style. C'est pas vrai, vous avez votre style et il faut l'optimiser. Voilà, merci. La seconde peur qui est super importante et qui moi personnellement m'a vraiment arrêté pendant 3 mois, c'est la peur d'être jugé sur ce qu'on a écrit, d'être jugé sur sa vie même. C'est-à-dire que les gens vont connaître des passages de votre vie qui vont être qui sont pas forcément super et du coup ils vont vous juger et votre livre va être accueilli tellement négativement qu'il valait mieux pas le faire. Bon, mais ça je l'ai eu et je me suis arrêté d'écrire d'ailleurs. Et quand j'en ai parlé à l'éditrice, c'est intéressant parce qu'elle m'avait dit à l'époque, Étienne, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que 50% des gens à qui on demande d'écrire sur leur vie, ils ont cette peur-là et donc ils arrêtent d'écrire. Ils arrêtent d'écrire et puis 50% des autres, eh bien, ils l'ont mais ils continuent à écrire, le livre sort. Eh bien, je vous dirais que cette peur-là, tout le monde l'a, parce qu'on a tous fait des erreurs dans notre vie, mais c'est vraiment pas ce qui se passe quand on sort son livre. Donc moi, je l'avais très fort cette peur-là. Et en fait, les gens sont super positivement surpris que vous ayez écrit un livre, que vous osiez parler de votre vie, et peut-être de quelque chose qui n'est pas facile, et que peut-être qu'eux ont vécu aussi, hein, parce que finalement, on fait tous un peu les mêmes erreurs. Ça, c'est assez intéressant. Et du coup, il n'y a vraiment aucun jugement. Et puis les gens n'ont pas à savoir si vous avez fait quelque chose de... Les gens n'ont pas à le savoir, elles ne le sauront pas. Donc vous n'avez pas parlé de tout. Hein. Donc vraiment, c'est quelque chose qui... Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus... j'avais très très peur et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Jamais eu de problème là-dessus. Voilà. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Comme disait l'éditrice, ça arrive à 50% des gens à qui on propose d'écrire. Et sur ces 50% des gens, 50% s'arrêtent, 50% continuent. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui m'ait dit voilà, mais moi j'ai été jugé négativement. J'ai vu des gens, moi je rencontre tout le temps au salon, qui me disent c'est fou, ah ouais, est-ce que c'est positif, est-ce que la rencontre est agréable, voilà. Et voilà, c'est ça la vérité, c'est que cette peur-là, elle n'est pas légitime. Mais honnêtement, je le dis, moi je l'ai eu très très fort cette peur-là, voilà. Mais finalement on peut la passer, il n'y a pas de problème, voilà. Voilà les amis, donc dernière peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Donc je lis mon petit calepin qui est là. La peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien enfin, c'est un peu comme la peur précédente d'ailleurs. Moi, je vous dirais que quand on fait un livre, on a beaucoup plus de surprises que de coups négatifs. On a beaucoup plus de surprises positives, voilà, positives. Moi, c'était d'être invité par les librairies, ensuite par les entreprises, ça je ne m'y attendais pas du tout. Ensuite par les salons, le fait d'être invité par non pas 10 salons, mais le fait d'être invité par peut-être 40, 50, 60 salons. Le fait d'être invité par les médiathèques, enfin tout ça, ça m'avait beaucoup surpris. Et puis le fait d'avoir une réception très positive. Et à la fin d'une conférence, parfois ça m'arrivait, de voir une queue devant mon stand, parce que j'avais un stand derrière, de 20 ou 30 personnes voilà, qui venaient pour me parler et pour m'acheter le livre. Voilà, ça c'était c'est comme ça que ça s'est passé la vie d'auteur. Donc beaucoup plus de surprises positives que négatives. Évidemment, moi je donne ce conseil, mais je vous le redonnerai toujours au long de ce site, c'est de faire un livre qui soit super pro, parce que si le livre fait amateur, ça va être plus dur. Ça peut marcher quand même, hein, mais ça va être plus dur. Si le livre fait pro, ça dirait fait qu'il n'y a pas de faute, un bon correcteur, un bon maquettiste, donc les pages se lisent super bien, c'est super bien pensé, et voilà, un bon graphisme, bien les gens vont être surpris, et là le livre va passer. Enfin, quelque part vous prenez de la hauteur, hein, tout de suite vous prenez de la hauteur. Le livre prend de la hauteur pour vous d'ailleurs. Donc ça c'est une réflexion sur cette peur-là. Voilà, pas être à la hauteur. Alors on se dit aussi je vais vendre 200 livres ou 100 livres. Ouais, c'est possible.
Mais si vous allez vous donner plus de chances que ça, vous allez lancer votre livre à la bonne période, c'est-à-dire c'est-à-dire 3 mois avant Noël, auprès du réseau. Donc il y a les réseaux proches, les réseaux distants. Vous allez commencer à en parler en presse, je dirais, envoyer le livre en presse. On va faire une vidéo sur la communication, donc comment parler de son livre quand on envoie, comment envoyer son livre à la presse, voilà, comment maximiser ses chances pour qu'il soit reçu. Donc ça, on va en parler par la suite. Mais si vous faites tout ça, au début vous allez avoir donc la famille, le réseau proche, les amis, les premières émissions presse, les premiers salons, et vous allez voir, les ventes vont se faire assez bien. Et quand je regarde avec recul, je me dis tous les gens qui ont vendu comme ça 1000 livres ou plus, donc 1000 livres, 2000 livres, 3000 livres, parlent vraiment d'un conte de fées, quoi. Et le livre, c'est ça, c'est un conte de fées. Et je pense que honnêtement, si vous suivez toutes les vidéos de ce blog, enfin de ce site internet, arriver à 1000 livres, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Je parle encore de ça. Moi, je pensais pas en faire plus de 300 des livres. J'en ai fait 6000. Voilà. Aujourd'hui, par chez Pocket. Donc, je pense que vraiment, c'est pas un problème. Voilà. Donc, la hauteur, voilà, c'est un manque de confiance, mais je pense qu'on est tous à la hauteur de ça au moins. Voilà. Donc, je vais terminer sur cette petite vidéo par une conclusion. Donc, sur 3 petits conseils que j'avais donnés et que je redonne encore. Premier conseil, ne pas en parler. Voilà, pour éviter de se mettre la pression sur une date de fin, parce que tout le monde l'attend. Et du coup, créer un effet surprise qu'on n'a pas parlé, et l'effet surprise très bénéfique en matière de communication et de distribution. Second conseil, eh bien, ça vaut le coup de prendre son temps. Voilà, de se dire, voilà, donc j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais le livre, je vais le faire, je prends le temps qu'il me faudra. Si c'est 1 an, si j'avais vu 6 mois, mais que c'est 1 an et demi, pas de problème, j'ai le temps. Très important. Pour vraiment donner le meilleur de ce qu'on a, quoi. Quand on est au meilleur, je vous promets qu'on ne regrette pas. Troisième conseil, j'en parlais juste avant, là, justement, c'est de faire le livre avec les pros, pour faire un livre bien pro, pour que le livre justement soit, je dirais, élève encore tout ce qu'on y a mis et que tout sorte très bien. Voilà. Écoutez, merci pour votre écoute, à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.